Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui est une histoire un peu spéciale, puisqu'elle est dédicacée à notre jeune Amy. Amy, tu nous écoutes ? Oui, je le sais. Ton papa nous a écrit, et pour le remercier de cette jolie attention et de ta fidélité, nous t'avons créé une histoire. J'espère qu'elle te plaira, puisqu'elle s'appelle Amy et le loup magique. Nous allons à présent débuter cette histoire. Mais avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Allez, c'est parti Amy. Tu es prête ? Et vous les enfants, vous êtes prêts ? On y va, on décompte ? 5, 4, 3, 2. Il était une fois, dans une petite maison douillette, une petite lapine nommée Amy. Amy était une petite lapine pétillante, pleine d'énergie, et elle n'avait pas froid aux yeux. Elle aimait courir, sauter et explorer le monde qui l'entourait. Les jours étaient son terrain de jeu et rien ne pouvait l'arrêter. Mais la nuit, quand les étoiles brillaient dans le ciel et que la lune veillait, Amy se retrouvait seule dans son lit. Son courage, si fort en plein jour, se rétrécissait dès que l'obscurité enveloppait sa chambre. Les ombres semblaient s'animer et Amy avait peur du loup. Le loup, c'était une créature qu'elle n'avait jamais vue en vrai, mais elle l'imaginait comme un grand animal aux dents pointues et aux yeux brillants, prêt à bondir sur elle à tout moment. La simple pensée du loup la faisait trembler de peur. Alors, chaque nuit, Amy se cachait sous sa couette, priant pour que le loup ne vienne pas la chercher. Heureusement pour Amy, elle avait un papa extraordinaire. Son papa, c'était Monsieur Marcel, un lapin fort aux bras musclés et avec un sourire qui pouvait éclairer la pièce entière. Monsieur Marcel était un papa qui ferait n'importe quoi pour sa petite Amy. Il était prêt à tout pour la rassurer et lui faire oublier sa peur du loup. Chaque soir, après avoir couché Amy, Monsieur Marcel s'asseyait au bord de son lit. Il prenait la main d'Amy et lui disait des histoires merveilleuses. Des histoires de princesses courageuses, de chevaliers valeureux et de dragons gentils. Il était le meilleur conteur du monde et ses histoires transportaient Amy dans un univers de rêves et de magie. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, » disait Monsieur Marcel à Amy. « Le loup ne peut rien te faire tant que je suis là. Je veillerai sur toi toute la nuit. » Amy souriait, se sentant en sécurité sous la protection de son papa fort. Elle fermait les yeux, s'endormait paisiblement, bercée par les contes enchantés de son papa. Une nuit, Amy eut une idée. Elle se tourna vers son papa et lui dit : « Papa, je veux que tu m'amènes dans une aventure magique pour vaincre le loup une fois pour toutes. » Monsieur Marcel sourit à sa fille et lui répondit : « Bien sûr, ma chérie, je te promets que nous trouverons une solution pour que tu n'aies plus jamais peur du loup. » Le lendemain, Monsieur Marcel et Amy commencèrent leur quête.
ils cherchèrent dans les livres, parcoururent la forêt et demandèrent l'aide des fées et des elfes. Ils découvrirent que le loup, dans le monde des contes de fées, n'était pas toujours une créature effrayante. Parfois, il était simplement un personnage incompris. Au cours de leur quête, Amy et son papa rencontrèrent un loup doux et amical du nom de Loupi. Loupi était différent de l'image que s'était faite Amy d'un loup. Il n'avait pas de dents pointues ni d'yeux brillants, mais des grands yeux doux et un pelage rose, doux comme la soie. Loupi leur expliqua que la plupart des loups n'étaient pas aussi effrayants que les contes de fées le décrivaient. Il aimait se promener dans la forêt, chanter des chansons avec les oiseaux et jouer avec les autres animaux. Il n'avait jamais eu l'intention de faire peur à qui que ce soit. Amy fut surprise. Elle avait imaginé le loup comme un monstre. Mais ici se tenait un loup si gentil et amical. Elle réalisa que parfois, les choses n'étaient pas celles qu'elles semblaient être. Le gentil loup Loupi devint l'ami d'Amy et il lui apprit beaucoup de choses sur la nature et les animaux de la forêt. Il lui montra comment les étoiles brillaient la nuit et comment la lune veillait sur le monde. Il lui enseigna que la nature était remplie de merveilles et qu'il n'avait pas toujours de quoi avoir peur. Un soir, alors qu'Amy et son papa étaient assis autour du feu avec Loupi, Amy réalisa quelque chose d'important. Elle dit : « Papa, le loup que j'imaginais dans ma tête n'est pas du tout comme Loupi. Peut-être que je n'ai pas besoin d'avoir peur du loup. » Amy, son papa et Loupi continuèrent leur quête. Mais cette fois, ce n'était plus pour vaincre le loup, mais pour comprendre le loup. Ils rencontrèrent d'autres loups qui étaient tout aussi amicaux que Loupi. Ils vivaient paisiblement dans la forêt, sans faire de mal à personne. La petite lapine apprit que la peur du loup était souvent due à des histoires exagérées et à des malentendus. Elle réalisa que la peur n'était pas nécessairement basée sur la réalité. Elle décida de transformer sa peur en curiosité et en compréhension. Au fil du temps, Amy devint une amie de la forêt. Elle connaissait chaque coin et recoin et tous les animaux la saluaient avec un sourire. Elle se lia d'amitié avec des oiseaux, des écureuils et même des hiboux sages. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt avec Loupi, ils entendirent un bruit étrange. Oh là là, qu'est-ce que c'est ? C'était un petit cri venant de derrière un buisson. Amy et Loupi se précipitèrent pour découvrir une petite louvette. Elle était perdue et effrayée. Amy, se souvenant de sa propre peur, s'approcha doucement de la louvette et la rassura. Elle lui parla de Loupi et de la gentillesse des autres loups de la forêt. La petite louvette, qui s'appelait Myriam, se sentit en sécurité avec Amy et Loupi. La forêt devint un lieu de magie et d'amitié pour notre petite Amy. Chaque jour, elle vivait de nouvelles aventures avec ses amis animaux. Elle comprenait maintenant que la peur pouvait être surmontée par l'amour, la compréhension et la curiosité. Un jour, alors que le soleil se couchait et que les étoiles brillaient dans le ciel, Amy regarda la lune et dit : « Papa, je ne suis plus effrayée la nuit.
grâce à toi, à Loupé et à tous mes amis, je ne crains plus le loup. » La nouvelle amitié d'Amy avec les loups et les autres créatures de la forêt avait transformé sa vie. Elle ne se cachait plus sous sa couette la nuit, mais regardait les étoiles et la lune depuis sa fenêtre. Elle rêvait de mondes enchantés et de nouvelles aventures à vivre. Monsieur Marcel était fier de sa petite lapine courageuse, et il savait que sa petite Amy avait grandi. Il avait toujours été là pour elle, lui racontant des histoires de princesses, de chevaliers et de dragons. Mais maintenant, il savait que la plus grande aventure de sa fille était d'apprendre à surmonter ses propres peurs. Un soir, alors qu'Amy était assise près de la fenêtre, regardant la lune, une étoile filante traversa le ciel. Elle ferma les yeux et fit un vœu. Elle souhaita que tous les enfants du monde puissent apprendre que, parfois, les choses n'étaient pas celles qu'elles semblaient être. Elle souhaita qu'ils puissent trouver l'amitié et la magie, même dans les endroits les plus inattendus. Quand elle rouvrit les yeux, Amy souriait. Elle savait que son vœu se réaliserait, car elle-même en était la preuve vivante. Elle n'avait plus peur du loup, et elle avait découvert un monde de magie et d'amitié dans la forêt. La petite Amy avait grandi, mais elle resterait à jamais une petite lapine pétillante qui n'avait pas froid aux yeux. Elle avait appris que, grâce à l'amour, à la compréhension et à la curiosité, elle pouvait transformer ses peurs en rêves magiques. Et c'est ainsi, les enfants, que se termine cette histoire. J'espère qu'elle t'aura plu. Je te dis à bientôt. Bonne nuit.